Universités africaines, plaidoyer pour des approches créatives et des pédagogies critiques. Nous, chercheurs qui étudions les vies créatives des universités africaines, pédagogie de l'espoir et du désespoir, publions cette déclaration de nos positions respectives. C'est un manifeste de nos espoirs, une reconnaissance de nos influences et de nos prédispositions, un appel au public que nous espérons atteindre. À propos de l'inspiration des pédagogies de l'espoir et du désespoir, nous sommes conscients du fait que trop souvent, les peuples ont été amenés à croire que n'importe quelle éducation vaut mieux que pas d'éducation du tout. Nous rejetons cette manière de penser. Il y a des objets ou des méthodes d'éducation qui, au lieu d'ouvrir l'esprit et l'être à la connaissance, les enfoncent dans les abîmes de la méconnaissance du monde et du reniement de soi. Certaines méthodes et approches didactiques génèrent des intelligences aliénées, fruits d'une violence culturelle systématisée. Nous soutenons donc avec Paulo Freire qu'il y a bien des formes d'éducation qui donnent naissance à l'espoir, autant que d'autres qui maintiennent les êtres humains en état d'oppression ou de désespoir. Nous sommes convaincus que l'éducation peut à la fois faire et défaire, créer et détruire, élever ou au contraire enfoncer. Nous partons donc du principe qu'il faut interroger ce qui est enseigné et appris, ainsi que les fondements de l'enseignement et de l'apprentissage dans les institutions auxquelles nous appartenons et qui nous façonnent. Nous nous engageons à examiner les critères qui définissent les pédagogies du désespoir, l'instructeur autoritaire, le complexe de subalternité des étudiants, la précarité des environnements d'apprentissage, ainsi que les facteurs qui génèrent l'espoir, les approches inclusives, créatives et participatives, les cadres conceptuels contextuellement pertinents, des programmes d'études qui répondent autant aux aspirations pratiques et stratégiques des apprenants en matière d'éducation qu'aux besoins exprimés par les politiques institutionnelles. Il nous faut alors interroger de manière approfondie les outils mis en œuvre dans nos institutions respectives pour provoquer un changement épistémique. Pour cela, nous faisons nôtre les propos du penseur et écrivain Valentin Mudimbe, selon lesquels l'université ne sera véritablement africaine que si elle contribue le mieux possible à connaître et à résoudre les contradictions des sociétés africaines et prend la part qui lui incombe dans la création des formes sociales nouvelles. Nous reconnaissons qu'en dehors de Freire et de Mudimbe, de nombreux chercheurs, artistes, praticiens, activistes et bien d'autres ont fait des explorations similaires, soulignant l'épée à double tranchant que l'enseignement supérieur peut devenir s'il n'est pas bien orienté. Nous nous adossons aux travaux de Paulin Ntunji, Bell Hooks, Thérèse Assé Lumumba, P.J. Nsean, Amina Mama, Ngunjiwa Tiongo, Bernard Foulon, Mamadou Yero Baldé, Malik Ndiaye, Paul Tiembe Zeleza, Edmé Michel Yambode Zinsou, Aimé Unzandi, Youssef Ouagid, Georges Sefa, Stéphano Herné, Fred Moten, Aminata Diaw et de bien d'autres pour faire avancer les connaissances dans ce domaine. Avec ce manifeste, nous joignons nos voix aux leurs. Tout en appréciant la recherche empirique disponible en la matière, nous soulignons qu'il existe bien des lacunes concernant la compréhension et l'imaginaire des contextes universitaires en Afrique francophone. Il y a encore de nombreux chemins à creuser et à croiser. Sur les co-conspirateurs, leurs espoirs et leurs désespoirs, en dialogue depuis 2019 et lors des rencontres en présentiel à Dakar, à Yaoundé et à Abomey-Calavi, en tant qu'enseignant-chercheur, lié à 4 universités africaines francophones, Université de Yaoundé 1 du Cameroun, Université Abomey-Calavi du Bénin,
Université Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Université Cheikh Anta Diop du Sénégal, nous avons collectivement répondu à la question de ce qui nous pousse à interroger l'université via ce projet de recherche. Nous déplorons l'intrusion flagrante ou insidieuse des autorités politiques dans la gouvernance de nos institutions, avec généralement pour dessein inavoué de les contrôler à des fins politiques. Nous nous désolons de la massification de nos universités, situation qui entraîne la détérioration rapide des infrastructures et l'épuisement des universitaires et du personnel administratif incapable de supporter la pression. Nous déplorons la fuite des cerveaux dans le rang des enseignants-chercheurs parce que, entre plusieurs raisons complexes, la rémunération ne permet pas de faire vivre la plupart des familles parce que l'État n'apprécie pas suffisamment les intellectuels pour s'efforcer de les garder. Nous déplorons aussi les causes qui poussent les étudiants à quitter leur pays en masse parce que leurs formations ne sont pas adéquates pour s'adapter aux systèmes nationaux et globaux. Nous dénonçons les préjugés et les mensonges hérités du système colonial qui continuent d'être reproduits dans les salles de classe plusieurs décennies après le départ des impérialistes. Nous reconnaissons les conditions qui ont empêché la pleine participation des femmes et des personnes handicapées dans nos universités. Nous vitupérons contre les diverses injustices épistémiques et linguistiques qui entravent la libre circulation des connaissances au sein des universités africaines et entre elles par la réduction constante des libertés académiques et par le manque de financement de la recherche pour les nôtres, par les nôtres. Nous dénonçons la persistance dans nos universités d'une injustice épistémique qui empêche de prendre en compte les savoirs des individus, groupes appauvris et marginalisés dans la recherche des solutions pour leurs problèmes. Nous vilipendons l'invisibilisation des chercheurs africains qui relèguent très souvent les résultats de leurs travaux au rang de faire valoir pour ceux de leurs collègues occidentaux. Nous ne perdons pas de vue que ces problèmes, issus en grande partie de la situation coloniale, ne sont pas des phénomènes isolés. Nous savons qu'ils résultent des dysfonctionnements structurels de la gouvernance actuelle, tant du point de vue micro et méso à l'intérieur des États africains et sur l'ensemble du continent, que macro à l'échelle internationale en termes de détérioration des termes de l'échange, de néo-impérialisme lavré sous couvert, de libéralisme économique, de domination monétaire sous prétexte d'aide et de coopération au développement. C'est en réaction à ces situations que nous, chercheurs engagés dans le projet Afro-Uni, adoptons des paradigmes créatifs, afro-ancrés, participatifs et transformateurs pour explorer, comprendre et analyser les perceptions des expériences vécues dans les universités africaines. Cela passe par un rééquilibrage des connaissances scientifiques et de celles dites expérientielles qui réhabilitent les lieux de production de savoir, souvent minorés. Les défis à relever nous obligent à mener des recherches qui reflètent le changement que nous souhaitons, les espoirs que nous nourrissons, l'espoir d'une plus grande mobilité académique, l'espoir d'institutions mieux équipées, l'espoir d'un investissement accru dans la créativité, l'espoir des campus qui nous représentent avec des infrastructures, bâtiments, ouvrages d'assainissement, baptisés en l'honneur de nos notables et de nos systèmes de connaissances plutôt que d'organismes de financement étrangers et d'impérialistes. L'espoir d'un autoréférencement systématique qui n'est pas fermeture à l'autre, mais volonté de compter d'abord et avant tout sur soi-même. L'espoir d'une gestion de la massification telle que nos diversités deviennent quelque chose à célébrer
plutôt qu'un combustible pour la violence institutionnelle. L'espoir d'un changement plus actif en faveur du travail intellectuel et des dimensions éthiques dans la société. Sur cette base, le projet entend modéliser l'engagement communautaire non seulement avec les étudiants et les enseignants, mais aussi avec les parties prenantes externes, les membres des tiers espaces et les communautés géosociales étendues autour des campus. Cette recherche envisage le multilinguisme avec des processus et des résultats disponibles en camp franglais, wolof, djoula, anglais, lingala, français, nuchi, fombe, haoussa, arabe et fulfulde. Elle s'inscrit dans le processus de la décolonisation de la pratique de la recherche par le biais non seulement d'une collaboration théorique, mais aussi d'une décentralisation méthodologique et financière des ressources. Elle illustre également l'orientation afro-ancrée dans le partage des connaissances par le biais d'un engagement en faveur du libre accès et de la mise à disposition des résultats de la recherche aux différents publics concernés. Par-dessus tout, ce projet de recherche montre comment articuler la recherche de manière qu'elle soit accessible au grand public et pas seulement à la tour d'ivoire. Il illustre les moyens de conversion des objets d'étude en sujet de la recherche qui coproduisent un savoir centré sur leurs propres expériences sociales et créatrices afin d'impulser une multilatéralité épistémique. Nous visons enfin à explorer les représentations culturelles et les expériences vécues de la vie universitaire sur le continent africain de 1960 à nos jours. Le but est d'approfondir la compréhension de la manière dont ces institutions contestées ont été perçues et ont joué un rôle dans la reproduction socio-culturelle et épistémologique dans le contexte des histoires multilingues et plurielles. Les vies créatives et pleinement humaines resteront au cœur de nos démarches. Par cette déclaration, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage, à nous tenir à notre parole, à écouter notre plaidoyer et à le relayer en l'appuyant